Bonsoir Émilie. Que devons-nous comprendre à travers l'allègement des mesures sanitaires? Est-ce que la 5e vague est derrière nous aujourd'hui? Alors tout le monde aura compris que la situation s'est très nettement améliorée. C'est bien plus favorable que ce que nous avons connu en début de cette année par exemple. Pour autant, les médecins nous disent que la situation n'est pas définitivement derrière nous. Donc nous avons pu, dans un contexte qui était globalement favorable, alléger progressivement les mesures de freinage. Pour autant, il faut rester attentif parce que vous l'avez vu, nous connaissons en ce moment un petit rebond épidémique, de même qu'un nombre d'admissions au CHPG qui a légèrement augmenté ces derniers jours. Voilà, même si la tendance est à la baisse, il faut tout de même encore rester vigilant. C'est exactement cela. Globalement, une tendance à la baisse, à la fois chez nous et chez nos voisins, italiens et français. Pour autant, nous savons que les gestes barrières demeurent pertinents. Il faut continuer à être mobilisé et à se protéger chaque fois que c'est nécessaire, chaque fois en particulier que nous sommes très proches les uns des autres. Et Monsieur le Ministre, la vaccination reste la solution encore aujourd'hui? Alors la vaccination a démontré son efficacité incontestablement, a permis de protéger nos populations, résidentes et salariées, de manière très efficace, on l'a vu. Donc oui, la vaccination est le moyen pour nous aider tous à sortir de la situation que nous connaissons. Didier Gamerdinger, 2 ans après, maintenant qu'on en sait plus sur la Covid qui nous a tous surpris et chamboulé notre quotidien, est-ce que l'on gère différemment les choses? Alors nous avons heureusement depuis 2 ans plus de recul, donc les soignants ont une connaissance plus précise et plus fine de cette pathologie. Cela étant, vous savez qu'il a fallu s'adapter aux différents variants. Les fondamentaux de prévention restent les mêmes. On vient de le dire, la vaccination d'un côté, de l'autre les gestes barrières qui ont fait la preuve de leur efficacité. Alors c'est vrai qu'à certains égards on peut considérer que c'est une petite contrainte, mais d'un autre côté, on doit regarder en face la réalité et ce sont des dispositifs qui nous accompagnent efficacement pour lutter contre l'épidémie. Et puis enfin, des médicaments commencent à apparaître sur le marché qui là aussi devraient nous aider à passer ce cap difficile. Est-ce que finalement, il ne faut pas se dire que l'on doit vivre avec le virus, comme le font déjà d'autres pays? Est-ce que c'est aussi la réflexion actuelle du gouvernement? Alors c'est pertinent ce que vous dites, parce que c'est exactement cela. La situation s'est améliorée, pour autant, ce que nous voyons objectivement, c'est que le taux d'incidence reste quand même assez marqué, le taux de positivité aussi, donc oui, nous devons apprendre à vivre tous avec le virus. Alors comment fait-on? On le fait en restant assez prudent. Alors évidemment, nous souhaitons tous que la situation s'améliore, nous souhaitons tous reprendre la vie d'avant, comme nous disons. Pour autant, pour l'instant, il faut continuer à rester attentif, donc prudent, pour éviter d'être contaminé, et puis surtout pour éviter de contaminer les personnes les plus fragiles. C'est cela qui est fondamental. Didier Gamerdinger, dans un tout autre domaine, face au risque nucléaire lié à la guerre en Ukraine, de nombreux Français demandent de l'iode en pharmacie. Qu'en est-il à Monaco? Est-ce que ces comprimés sont disponibles? Et est-ce qu'il est utile de se précipiter déjà sur ce type de produit? Alors, 2 réponses à votre questionnement. D'une part, la principauté de Monaco dispose d'un stock stratégique de comprimés d'iode qui permet de prendre en compte la totalité de sa population, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut surtout pas prendre les comprimés d'iode prématurément parce qu'ils seraient inefficaces. Et donc la bonne approche, c'est celle que nous retenons en principauté de Monaco, c'est celle d'une distribution en cas de nécessité très rapide dans les différents quartiers de la principauté, comme le font au demeurant la plupart des États voisins qui ont retenu une approche identique à la nôtre. Eh bien, merci beaucoup Didier Gamerdinger d'avoir été avec nous ce soir pour faire le point sur l'actualité sanitaire en principauté. Merci infiniment. Je vous en prie, à bientôt.